Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir cette fois-ci le point de vue de votre autre par rapport à vous, par rapport à votre situation. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez sur cette vidéo, là on est au mois de février, mais que vous tombiez dessus au mois de juin, au mois de novembre, c'est pareil. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Je vais utiliser le tarot et l'oracle de la triade, et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. J'en profite aussi pour vous dire que toutes les guidances, là on est au mois de février, toutes les guidances de février sont en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, évidemment ça va compléter celle-ci, vous aurez les deux points de vue par rapport à votre situation. Et pour ce début d'année, je vous avais fait aussi une guidance sentimentale du premier trimestre, où on voit janvier, février, mars. Donc ça, vous pouvez retrouver facilement dans ma playlist de janvier. Ça vous donnera aussi un complément pour février, et ça vous permettra de voir avec mars un petit peu où vous vous dirigez. Et je vous avais fait aussi une guidance du cheminement qui plaise pas mal. On voit vraiment votre cheminement personnel, le passé, les défis qui ont été relevés, les leçons qui ont été apprises, ce que vous vivez dans le présent par rapport à ça, où vous en êtes, les leçons du moment, et où vous vous dirigez dans le futur aussi par rapport à tout ça. Donc tout ça c'est en ligne, vous pouvez retrouver facilement dans la playlist de janvier. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. On va aller voir le point de vue de votre autre, que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur évidemment. Quand je dis votre autre, vous savez de qui je parle. Hop, il y a la grande prêtresse qui est tombée, donc avec une notion de choses voilées ou dévoilées. Vous voyez déjà si ça vous parle. Allez, on est parti pour les Sagittaires, le point de vue de leur autre. Hop. Et 5. Hop. Allez, ici on a le 6 de coupe, le monde, le 3 d'épée, le 2 de pentacle et le chariot. Alors là, il y a des choses, il y a une notion de nettoyage là pour votre autre, je dirais, en lien avec le passé. On commence avec ce 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle de peut-être un peu de nostalgie par rapport au passé, mais il y a deux options. Soit on regarde le passé un petit peu de façon un peu nostalgique, où il y a quelqu'un peut-être du passé qui revient dans la vie de votre autre, c'est pas exclu. Excusez-moi, c'est mon chat qui miaule, qui fait son cirque. Soit il y a une notion de regarder le passé aussi par rapport à faire le bilan, hein, quelles sont les leçons qui ont été apprises, d'où je viens, par rapport à où j'en suis aujourd'hui, quel chemin a été parcouru. Donc là on voit que votre autre, il y a quelque chose qui est en lien avec son passé, qui est actuellement dans son présent, que ce soit juste des pensées, de la nostalgie, que quelqu'un se représente, ou qu'on fasse un bilan par rapport au passé. Pour moi, on est peut-être dans de la nostalgie, peut-être que les choses, on disait que ça allait mieux avant par rapport à ce que je vois de la suite. On voit avec cette carte du monde derrière qu'on est en fin de cycle, hein. C'est la carte 21, c'est la dernière arcane des arcanes majeures du tarot. Qui donc marque une fin de cycle, mais quelque part libératrice, hein. Le monde, c'est une carte quand même assez positive, qui remet de l'énergie un peu plus élevée, un peu plus haute, hein. On voit ce personnage qui est sur la pointe des pieds, là dans ce cercle, elle est presque en lévitation, donc il y a quelque chose quand même qui libère, hein. Il y a vraiment une notion de retrouver un alignement. Mais là, on voit que c'est par rapport, vous voyez, justement, à quelque chose, à une douleur, là. Donc pour moi, c'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose aussi par rapport au passé, hein. Soit on est nostalgique, soit il y a quelque chose qui revient dans le présent, là. Une leçon, une croyance, un schéma qui se répète, ou alors c'est une douleur du passé qui remonte, même si elle a plus de sa raison d'être dans le présent. Il y a quelque chose, là, qui vient un petit peu, vous voyez, avec cette notion de 3 d'épée, on est vraiment sur le cœur brisé, on est sur une douleur là au niveau du cœur. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui a besoin encore d'être guéri, qui n'est pas complètement guéri. Et par rapport à ça, on a ce 2 de pentacle où on cherche justement l'équilibre. On cherche à retrouver un équilibre, on cherche à retrouver, vraiment c'est ça, ouais, c'est une fluidité, hein, vous voyez, dans sa vie, dans le relationnel, sentimental. On cherche l'équilibre en soi aussi, à l'extérieur de soi. Il y a cette notion un petit peu de trouver, d'apaiser les choses, et de retrouver de la souplesse, du mouvement et de l'équilibre à travers ça, parce que là, on a pu être un peu dans le passé. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec le passé, avec ce 6 de coupe, mais qui refait peut-être encore, qui refait surface peut-être dans le présent. Et on voit que par rapport à ça, il y a quand même cette notion de, au moins cette intention, mais là je pense qu'il y a des actions qui peuvent être posées aussi pour aller de l'avant.
justement pour tourner la page par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de positif. Il y a vraiment cette intention d'aller de l'avant. Le chariot, vraiment, on met un coup de crochet là pour aller pour avancer. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose là qu'on a envie de laisser derrière. Le passé, on a envie de le laisser derrière et votre autre est en train de faire un travail par rapport à ça. Donc soit vous êtes célibataire et votre autre est en train de vivre voilà, un petit peu une période de guérison, de libération émotionnelle par rapport à son passé et est en train de rechercher un nouvel équilibre. Soit c'est quelque chose que vous avez vécu en couple et il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la blessure que vous êtes en train de... alors la blessure, vous avez pu la vivre ensemble, c'est peut-être une blessure que votre autre a vécue dans le passé et que là, votre autre est en train de revivre le même schéma à nouveau avec vous et ça lui met un petit peu en lumière ses propres blessures. Hein, vous voyez, et souvent ça fait effet miroir. Hein. Donc ce tirage-là, il peut vous parler aussi à vous. Hein. Généralement, quand il y a une blessure dans le couple, elle peut, généralement, il y a toujours un effet miroir. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on voit qu'il y a cette notion de retrouver un équilibre et d'aller de l'avant par rapport à ça. Donc là, c'est quand même le côté positif. On va aller prendre, on va aller doubler avec l'oracle de la triade pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Avec le monde, c'est ça, il y a une notion de fin de cycle, donc il y a vraiment une notion de laisser pour moi le passé au passé là, et d'essayer d'aller de l'avant. Que vous soyez ensemble ou que votre autre vive ça de son côté. Allez, on double avec la triade. Pour les sagittaires, le point de vue de leur autre. Hop là. Hop, on va remonter ça un petit peu. On a la mutation, oui, la nécessité, l'élévation, l'adversaire et la science. Alors, c'est ça, vous voyez, il y a une notion de changement, la mutation par rapport au passé, ce 6 de coupe qui fait écho au passé, on a la mutation. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, d'être transformé, d'être... ouais, c'est vraiment cette notion d'être même transmuté. Hein. Vous voyez que cette mutation, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Hein. Il y a vraiment cette notion, on a besoin de libérer quelque chose en lien avec le passé. Et derrière, on a la carte de la nécessité sous la carte du monde, donc qui nous dit que ce qui a été vécu quand même dans le passé, la nécessité, c'est la carte du destin, de la destinée. Hein. On voit cette grande aiguille avec le fil là, le fil de notre destinée, de ce qui est construit, de ce qui est tissé au fur et à mesure. Donc on voit qu'il y a quand même une notion d'apprentissage, de nécessité d'avoir vécu ce qui a été vécu pour apprendre, pour grandir, pour guérir, pour se libérer de quelque chose. Donc vous voyez avec cette carte du monde, on voit que, encore une fois, on retrouve aussi, il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré, d'être des énergies qui ont besoin d'être remises... comment dire, allégée, remise un petit peu au niveau de la chaleur de la lumière. Et d'ailleurs, juste après, on retrouve, hein, vous voyez, cette carte de la nécessité encadrée par le monde, on retrouve à peu près la même énergie par rapport à la carte élévation, avec cette pyramide qui a une base carrée, stable, ancrée, et il y a cette énergie qui va vers le haut. Donc là, on retrouve aussi son alignement, son ancrage par rapport à ça, à ce 3 d'épée. Vous voyez, il y a une notion peut-être que votre autre a besoin peut-être de s'ancrer et d'être solide là, de retrouver un peu d'estime et de confiance personnelle pour pouvoir s'ancrer et acter, de se dire ça maintenant c'est fini, ça appartient au passé. Vous voyez cette notion d'ancrage qui a besoin d'être transmutée là avec cette carte de la mutation, du changement. Il y a une énergie qui a besoin d'être de lourd, qui a besoin d'être lâchée. Et on a un peu plus d'informations là-dessus parce que la carte adversaire, vous voyez, on voit qu'il y a pu y avoir, alors peut-être une tierce si on est sur du sentimental, hein, mais en tout cas il y a pu y avoir un ou des adversaires par rapport à la relation, par rapport à sa vie sentimentale, à votre autre. Peut-être qu'il y a eu une notion de trahison, de tromperie, peut-être qu'il y a eu des personnes autres qui sont mises en travers de son chemin sentimental et que finalement la relation a capoté. Vous voyez, il y a une notion de combativité en tout cas. Et par rapport à ça, justement, on essaye de retrouver un équilibre. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une notion peut-être voilà, de tierce à un moment donné. Et là, il y a peut-être une notion de retrouver un équilibre. Hein, vous voyez, dans ce cas-là, si vous êtes en couple, vous êtes concerné aussi par rapport à ça. Que ce soit vous qui ayez eu une tierce ou que ce soit votre autre justement qui était voir ailleurs. Il y a une notion là de retrouver un équilibre par rapport en tout cas à une adversité. Hein, par rapport elle peut être très intérieure aussi, hein, ça peut être ses propres démons aussi. Et par rapport à ça, hein, ça peut être les peurs du coup par rapport à ce passé, votre autre a pu avoir des traumas, hein, il y a pu avoir des traumas émotionnels, il y a pu avoir des croyances maintenant limitantes qui créent de l'adversité aujourd'hui, hein, qui créent des peurs, qui créent des croyances, qui créent certaines tensions, le fait de peut-être pas faire confiance, ou ce genre de choses, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché, là. Votre autre, il a besoin de se libérer de quelque chose là-dessus.
par rapport à ça. Et sous ce chariot qui va de l'avant, on a la carte science qui nous parle de réflexion. Hein, il y a des mots scientifiques, il y a des symboles, là il y a vraiment attention à ce que votre hôte n'aille pas trop dans le mental, de ne pas se perdre là-dedans, dans trop de mouliner le mental, mais il y a une notion de réflexion pour pouvoir aller de l'avant. Donc il y a peut-être des questionnements, il a peut-être, il ou elle évidemment, des choix à faire par rapport à sa vie sentimentale, par rapport peut-être à vous, hein, si vous êtes directement impliqué, selon par rapport à qui est votre autre. Vous voyez, il y a des choix à faire là. Est-ce que du coup, si votre autre est en couple, est-ce que je reste en couple, que ce soit avec vous, peut-être que votre autre est actuellement en couple avec quelqu'un d'autre. Est-ce que par rapport, même si votre couple est célibataire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux poser comme action concrète, quels que sont les choix que je peux faire aussi pour travailler sur moi, pour libérer là, pour libérer une blessure qui est en lien avec le passé et qui a besoin d'être transmutée, qui a besoin d'être allégée, hein, pour retrouver un équilibre intérieur. Donc là, on voit que votre autre a une volonté d'aller de l'avant, a une volonté de trouver des solutions. Mais il y a encore des choses là qui le pèsent un peu et qui ont besoin quelque part aussi d'être mis en lumière, hein, comme vous savez, cet adage qui dit ce à quoi tu fais face, c'est face. Peut-être que votre autre a besoin de regarder des choses en face pour pouvoir justement libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et évidemment, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, ça peut être chargé émotionnellement, mais ça peut être nécessaire. Donc on voit que là, il y a un travail de libération et à travers ça, de guérison, évidemment, et qu'il y a une volonté de trouver des solutions et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est quand même positif. Et quand il y a la volonté de trouver des solutions, on les trouve, on finit toujours par les trouver. On va prendre quelques cartes d'oracle avec le tarot des archanges. Un message pour les Sagittaires concernant leur autre ou leur vie sentimentale. Les oracles, là, ça peut s'adresser autant à vous. Voyez comment ça vous parle ou concerner votre autre. Voilà, là-dessus, fiez-vous à votre intuition. On a ce 7 d'Ariel qui nous dit « Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. » Donc c'est vraiment cette idée qu'on disait que là, je disais à l'instant, quand on cherche des solutions, on en trouve. Et là, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On voit qu'il y a quand même des actions qui ont été posées là par votre autre pour aller de l'avant, ou vous par rapport à votre autre aussi, pour trouver des solutions, pour pouvoir obtenir quelque chose. Hein. Et là, on voit, c'est une libération. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Oui, il y a cette volonté, on le voit là, le chariot et la science, il y a cette volonté de trouver des solutions. Donc, quand on a cette volonté, voilà, il y a des choses qui sont mises en mouvement, des actions qui ont été posées ou qui vont encore être posées, et on voit que ça va porter ses fruits, ça va forcément porter ses fruits. Profiter de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, pour moi, ça me fait aussi à l'expérience du passé, justement, qu'est-ce que ça m'a appris aussi. Est-ce que tout ça, on a la nécessité, la carte du destin. Donc ça a sa raison d'être. C'est important que votre hôte, là, comprenne que ce qui a été vécu dans son passé, qui le pèse encore, a sa raison d'être. Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelles sont mes blessures, hein? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les 5 blessures, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Quelles sont les blessures qui sont ressorties? Est-ce que je n'ai pas été capable de poser mes limites, d'exprimer mes besoins? Est-ce que mes valeurs n'ont pas été respectées? Tout ce que l'on vit, hein, même vous, hein, Sagittaire, dans vos vies sentimentales, quand il y a un peu des tensions et des challenges, ça vient mettre en lumière des choses par rapport à nous. Il y a toujours cet effet miroir. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'apprendre la leçon pour pouvoir passer à autre chose. On va prendre une carte aussi des anges de l'amour, comme on est sur le sentimental. Une carte pour les Sagittaires concernant leur autre. Hop là. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben oui, hein, vous voyez, il peut y avoir de la dépendance affective. Et là, c'est compliqué, surtout quand on est sur une fin de relation. Ça peut être très très dur quand il y a de la dépendance affective de réussir à couper. Hein. On peut se dire que vraiment, non, c'est pas possible. On peut s'accrocher en disant on va se retrouver. Non, on essaye encore. Si on est en couple, on essaye encore, on essaye encore. On y croit, on espère que l'autre va changer. Vous voyez, on essaye, ou des fois on s'oublie soi-même pour essayer de faire que les choses changent, mais finalement on s'oublie. Donc finalement, c'est pas bon non plus. Donc vous voyez, la codépendance, il peut y avoir quelque chose qui a été vécu comme ça pour votre autre par rapport à une relation ancienne, ou si vous êtes en couple, peut-être par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Mais il y a quelque chose là de libéré, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être coupé. Ça ne veut pas dire que la relation doit s'arrêter, mais il y a une dépendance affective ou énergétique, un lien qui n'est pas sain finalement, qui a besoin d'être coupé. Vous voyez là, on a quand même le fil de la destinée, donc il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré par rapport à ça, pour que vous soyez tous les deux gagnants si vous êtes en couple. Et on va prendre une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour avoir une finalité pour les Sagittaires concernant leur autre. Hop là, je vais couper aussi. Et on a ici et maintenant. Donc là, c'est ça, votre autre, il a besoin d'être dans l'ici
et maintenant, de retomber un peu la pression, de se remettre. Là, pour moi, votre autre, il y a du passé qui remonte là, qui a besoin d'être changé. Donc, c'est nécessaire de remettre les choses en lumière, mais à un moment donné, il faut arrêter en fait de s'y accrocher. Il faut être dans le présent, ici et maintenant, c'est vraiment ça. Il y a un besoin de lâcher, de libérer, de revenir dans le présent, de ne plus croire que ce que j'ai vécu dans le passé, ça va se reproduire aujourd'hui. Si j'ai appris les leçons, il n'y a pas de raison que ça se reproduise aujourd'hui. De ne plus ramener le passé au présent, en fait. Vous voyez, de ressasser, de ramener encore et encore, de revivre, que ce soit dans sa tête ou dans ses actions du quotidien, de revivre le passé. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être mis en lumière et d'être coupé, hein, d'être libéré. Il y a un besoin de libération là émotionnelle à faire pour votre autre par rapport à son passé. Et on voit qu'il y a cette intention hein, de trouver des réponses. Donc je pense que votre autre n'est pas inactif par rapport à ça, mais que pour le moment, il a peut-être un peu du mal, il ou elle toujours évidemment, à trouver des solutions. Donc dans ce cas-là, selon la relation que vous avez avec votre autre, si vous êtes en couple ou si quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre cercle, n'hésitez pas à être présent. Maintenant, je ne sais pas si vous n'êtes pas ensemble. Actuellement, je ne suis pas sûre que ce soit le moment pour vous de faire un move là, pour aller vous mettre en relation avec cette personne. Je ne suis pas sûre que cette personne soit totalement prête pour le moment à s'ouvrir, mais ça n'empêche pas que vous pouvez essayer d'accompagner selon quelle est la relation que vous entretenez déjà ou pas avec cette personne. Si la personne accepte évidemment et est prête à recevoir de l'aide, évidemment on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, on ne peut pas forcer l'autre à avoir notre aide, notre présence, même notre présence, des fois on n'a pas besoin d'avoir la présence d'autres personnes dans certaines situations. Donc voyez comment vous pouvez être présent pour votre autre, et votre autre est en travail de se remettre dans le présent, de libérer le passé. Voilà ce qui ressort vraiment dans ce tirage. Donc dites-moi toujours en commentaire comment ça vous parle. Vous savez que j'aime beaucoup avoir vos retours. Si ce genre de tirage avec le point de vue de votre autre, ça vous intéresse, j'en ferai plus souvent. Et comme d'habitude, vous savez que si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen que vous puissiez utiliser, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Commentez cette vidéo aussi. Vous savez comment ça me fonctionne, les algorithmes. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, je propose des tirages à la question, des séances de questions, la roue astrologique, que on voit les 12 domaines, les 12 maisons astrologiques, la santé, l'amour, le travail, l'argent. Voilà, ces 12 maisons, on voit sur les 6 mois à venir un peu ce que ça vous réserve. Donc voilà, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de février ou un très bon mois de peu importe quand vous tombez sur cette vidéo vu qu'elle est intemporelle. À très bientôt. Ciao.